Il y eut en 1931 la première édition du Tour de France aérien des avions de tourisme, organisé du 25 avril au 10 mai sous l'impulsion du quotidien Le Journal et de l'Union des pilotes civils de France. Salon ambulant de printemps, jusqu'à cette année 1931, le Tour de France est devenu un véritable salon de tous les véhicules, les bateaux exceptés, qui trouvent dans le moteur à explosion leur moyen de propulsion. Il est devenu, du premier coup, un moyen puissant de démonstration et de propagande en faveur du tourisme aérien. Pas de sport, pas d'acrobatie, de la promenade. Voilà ce que nous voulons mettre sous les yeux du public. C'est en ces termes que le journal exposait l'esprit du règlement. Puissance du moteur limitée proportionnellement au nombre de personnes transportées, étape parcourue tous les 2 jours seulement, le jour intercalaire permettant aux touristes aériens de visiter les villes-étapes. Droit reconnu au commissaire général de changer l'heure du départ en cas de mauvais temps, tels étaient les principes directeurs du règlement. Partis le 25 avril, les 41 aviateurs ont pris leur envol pour un Tour de France qui totalisera un parcours de pas moins de 4000 km couvert en 17 jours. Un long raid donc, mais qui s'est déroulé sans anicroche. Des 44 concurrents partis d'Orly, 37 restaient qualifiés à l'arrivée. Sur les 7 disqualifiés, 3 abandons seulement avaient été imputables au matériel. Le tour aérien a donc constitué une démonstration des possibilités du tourisme aérien de l'époque et de la qualité du matériel, cellules et moteurs qu'il était possible de se procurer. Les voitures passèrent par Belfort le 5 mai vers midi, réunies sur la place du nouveau champ de foire au terme d'une demi-étape qui était partie de Lyon à 5 heures du matin. Le temps était magnifique pour la première fois depuis le début du tour. La seconde demi-étape de l'après-midi, qui rejoignait Strasbourg, a vu son parcours modifié en raison de l'épaisse couche de neige qui recouvrait le ballon d'Alsace, ayant entraîné la fermeture de celui-ci. Les concurrents passèrent par Thann et le col de la Chloute. Les avions firent étape à Pontarlier, où les attendaient les enfants des écoles, puis se rendirent à Strasbourg en passant par Mulhouse. Au départ de l'étape, les concurrents consultaient la carte avec quelque gravité. La difficulté du parcours, accrue par l'indication de zones interdites, leur donnait quelques soucis. Il fallait naviguer sans erreur dans un couloir avec 5 km de large à droite et à gauche. Il fallait éviter Belfort, éviter Altkirch. Le beau temps se mit heureusement de la partie. Arrivés à Orly le 10 mai, à partir de 8 heures du matin, en provenance de Douai, les aviateurs purent assister à une grande fête aérienne organisée l'après-midi. Voici les résultats de l'épreuve. Premier, Henri Massot, sur Guercher Renault de 95 chevaux. Deuxième, Marcel Avignon, sur Farman 190 Titan de 230 chevaux. Troisième, André Herbelin, Belfortin et As de guerre. Et Nicole sur Farman 231, à moteur Renault de 95 chevaux.